Salut tout le monde, c'est Ryotano. Salut à toutes et à tous, c'est L'ami Shinji. de la capsule corp, c'est Diarouga. La capsule corps, c'est Bro. Le Gogeta. Oh mon dieu, c'est petit surtout. You're from Graham, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Salut tout le monde, c'est Diarouga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau Pourquoi commencer, je vais donc vous parler d'un manga papier, c'est parti. Les thèmes abordés dans le manga dont je vais vous parler aujourd'hui vous feront certainement penser à ceux qui ont été déjà traités dans un manga très connu, en animé notamment il y a quelques années de cela, et d'ailleurs aujourd'hui toujours. Si je vous dis réalité virtuelle, monde fantasy et survie, je pense que vous avez trouvé, mais alors, pourquoi commencer Outlaw Players ? Alors, pour commencer, qu'est-ce que nous dit le synopsis ? Scénarisé et dessiné par le mangaka Shonen, Outlaw Players est un manga qui aborde les thèmes du combat et du jeu en ligne. Dans Terra, jeu en ligne révolutionnaire ultra réaliste et à l'univers quasi infini, chacun peut devenir ce qu'il désire et vivre d'incroyables aventures. Mais pour Saku, la première immersion tourne au cauchemar. Incapable de se déconnecter, il se retrouve prisonnier d'un monde virtuel peuplé de créatures assoiffées de sang. Sans accès à l'interface du jeu ni aux items de soins, qui sait ce qu'il adviendra de lui s'il perd la vie dans Terra ? Et il n'est pas le seul dans cette situation. Sa route croise celle d'autres joueurs victimes du même problème. Pour ces Outlaw Players, le game over n'est pas une option. Quelle que soit la cause du bug, Saku et ses compagnons n'ont pas le choix. Ils doivent s'endurcir, explorer, apprendre et surtout survivre. Alors voilà pour le synopsis de base du manga, et je dois dire que malgré sa ressemblance avec Sword Art Online, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette œuvre française. Tout d'abord, je trouve le style du mangaka vraiment magnifique. Les personnages ont un chara-design vraiment très stylé, j'adore. Ils sont divers et variés en plus. Les décors sont eux aussi très jolis, je trouve qu'il a une façon de faire les ombres en fait, propre à lui mais qui rend vraiment très bien, qu'on peut retrouver chez du Masasumi Kakizaki notamment. C'est un truc qui se retrouve aussi dans les comics, une façon de faire les ombres, etc. Mais en manga, c'est vraiment très très beau. Je vous mets quelques planches ici pour que vous puissiez voir. Comme vous pouvez voir, les chara-design sont assez cool. Bon, après, c'est les chara-design shonen, donc ça se voit un petit peu, notamment le héros, comme vous pouvez le voir, il a des pics, etc. Mais si vous regardez bien la façon dont il joue avec le noir et le blanc, je trouve vraiment ça très très beau. Donc c'est un vrai plaisir pour le regard, et en plus, c'est couplé à un scénario qui n'a franchement rien à envier à ce qu'on peut lire dans des mangas japonais. Même si l'univers dans lequel ça se passe nous fait vachement penser à du Sword Art Online dans les codes, ça n'empêche pas l'auteur d'être original dans la construction de son histoire. Par exemple, le fait que Terra, le jeu dans lequel les joueurs jouent, soit un jeu qui permette aux joueurs de créer leur propre technique, et ben ça ajoute quelque chose de plus intéressant dans le récit didactique et initiatique du héros, puisqu'en fait, au lieu de nous attendre à ce qu'il débloque des capacités au fur et à mesure qu'il va passer des niveaux, et ben non, c'est lui-même qui va les créer en fonction de ce qu'il va voir. Et du coup, ça rend la chose intéressante et surprenante, ça peut nous surprendre. Car oui, la principale mécanique du MMORPG dans lequel ça se passe est le fait que les joueurs, en fait, peuvent analyser les techniques des autres joueurs et des autres PNJ pour se les assimiler, se les approprier. En tout cas, le héros peut le faire. Je crois pas que tout le monde peut le faire, mais le héros peut le faire et c'est très très stylé. En plus de ça, ça apporte forcément beaucoup de références et ce manga en est blindé. Il y a vraiment beaucoup de références, que ce soit à des mangas japonais, mais aussi à plein de jeux vidéo. Donc on peut y retrouver, par exemple, là j'ai en tête du Final Fantasy, du Jojo, ça j'ai trouvé ça assez marrant. Il y a aussi du Pokémon, et il y en a plein, j'en passe, et des meilleurs. Et ça c'est super cool aussi, parce qu'on a vraiment l'impression que l'auteur est passionné par son sujet, et qui en plus connaît d'autres mangas, qu'il s'en est inspiré volontairement, et qui leur rend hommage en fait dans son œuvre. Et c'est vraiment très très cool. Vous remarquerez que je dis beaucoup très dans cette vidéo, c'est... Dès la lecture du premier tome, j'ai tout de suite été attaché au personnage. Le héros, en fait, va rencontrer tout au long de son périple divers personnages qui vont être ensuite plus ou moins importants, comme dans n'importe quelle aventure shonen en fait. Et du coup, il va vivre des aventures plus ou moins longues avec eux, mais le mangaka arrive à nous rendre accro à ces personnages très très vite. Et ça, je trouve que c'est un bon coup de chapeau, un bon coup de maître comme on dit. Parce que c'est pas tous les mangas qui y arrivent. Alors après, je sais pas si ça a à voir avec le caractère un petit peu atypique de chacun de ces personnages, mais en tout cas ça marche, donc tant mieux. Bon, et bien sûr, connaissant le contexte, on y retrouve tous les principes fondamentaux d'un MMORPG. On voit donc le héros devoir accomplir des quêtes pour gagner de l'expérience, mieux se stuffer, aider les PNJ, donc contribuer à la construction d'un village notamment, des trucs comme ça, et c'est classique dans MMORPG, donc ça on y retrouve, mais ça n'en est pas moins intéressant quand même. Petit aparté dont j'ai trouvé l'idée assez innovante et du coup très intéressante à suivre,
c'est qu'en fait, les PNJ, lorsque vous leur parlez avec des termes techniques qui sont propres aux joueurs, donc par exemple, si vous dites j'ai besoin de récupérer des HP, j'ai besoin de level up, j'ai plus de mana, des trucs comme ça, donc des mots propres aux joueurs de MMORPG en soi, et que donc que les PNJ sont pas censés connaître, et bien au lieu qu'on ait tout simplement des PNJ qui comprennent ça, donc ça sera un petit peu bizarre et un petit peu incohérent, et bien l'auteur a décidé de faire en sorte que à chaque fois que les PNJ entendent ces mots-là, et bien ils ont l'impression d'entendre une langue étrangère et du coup de se dire oh, qu'est-ce qu'ils se disent ces étrangers. Et ça, j'ai trouvé ça que ça rendait en fait tout simplement tout crédible, parce que du coup quand les héros se parlent entre eux alors qu'ils sont dans un jeu vidéo, et ben ça rend le truc crédible, parce qu'au final les PNJ ne font que pas comprendre en croyant que ce sont des étrangers, alors que ça pourrait être tiré par les cheveux en disant ils bug ou ils entendent pas ou des trucs comme ça. Donc j'ai trouvé cette idée intéressante et je tenais à vous en parler. Donc voilà, donc ce manga c'est vraiment plein de petits détails comme ça qui rendent vraiment l'histoire passionnante à suivre. On a vraiment envie à chaque fois de connaître la suite. On a des jolis dénouements. Bon après, je le rappelle, ça reste un shonen, donc dans les codes comme par exemple le héros, ça y ressemble beaucoup. Donc le héros c'est le gars un peu sanguin qui est super sympa mais qui aime tout le temps se battre, qui aime se surpasser, se créer de nouvelles techniques, et même des fois qui adore se battre alors que la situation n'est pas du tout en sa faveur. Donc voilà, donc là dans ce domaine-là, ça reste quand même très shonen neketsu, mais ce n'est pas pour autant que l'auteur n'arrive pas à rendre son histoire intéressante. J'ai parlé des personnages, mais je n'ai pas trop parlé des méchants. Alors il faut savoir que les méchants mettent un petit peu leur temps à se mettre en place. L'auteur a l'air de prendre son temps sur le développement de son histoire, ce qui n'est pas plus mal. Je pense que ça va être une série qui va durer quand même pas mal de tomes du coup, mais bon, vu que l'histoire est cool, tant mieux. Et je dois vous dire que sur les 4 tomes qui sont sortis et que j'ai lus, les méchants commencent à débarquer, mais on ne connaît pas vraiment encore leurs réelles intentions. Pourquoi ils font ce qu'ils font, donc pour pas spoiler, je peux pas trop dire ce qu'ils font, mais pourquoi est-ce qu'ils font leurs actions méchantes, on ne le sait pas du tout, hein. C'est un petit peu sorti de nulle part et du coup on se pose beaucoup de questions. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter sans spoiler et je vais vous laisser le plaisir de la découverte. En tout cas, pour résumer, c'est un manga avec un très beau dessin, avec une histoire prenante, des personnages attachants, plein de références à plein de choses, des jeux vidéo, des mangas. C'est une histoire française qui vaut vraiment le coup. Alors, si vous aimez le genre, ou si vous aimez, même si vous n'êtes pas très fan du genre, je vous conseille d'aller au moins y jeter un œil. Et si vous êtes fan de tout ce qui est SAO et tout, alors là, c'est banco, vous tomberez directement dedans et c'est super. Côté acquisition de manga, pour l'instant, il y a 4 tomes de sortie comme je vous l'ai dit. Le 5e est prévu pour juillet 2017, il faut savoir que les mangas français mettent plus de temps à sortir qu'au Japon parce qu'ils n'ont pas le même rythme de travail, ce n'est pas du tout les mêmes conditions de travail, évidemment. C'est Kiyun qui se charge de l'éditer et c'est au prix de 7,90€ unité, mais le manga en vaut le coup et en plus on a le droit à de très belles pages couleurs avec le style de dessin en papier glacé normal. Et voilà, c'est vraiment très beau. Et petit bonus, il était présent en mars au Salon du Livre de Paris, j'ai été le rencontrer, et d'ailleurs je lui ai un petit peu parlé, c'est quelqu'un de très gentil, et il m'a fait donc une petite dédicace, je l'avais posté sur Twitter déjà, et je crois que je vous l'avais d'ailleurs montré dans mes achats manga, mais voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo achat manga, d'ailleurs je m'éloigne du micro du coup, mais vous m'entendez pas, voilà, donc c'est le personnage... C'est le personnage qui se bat avec des flingues, donc moi les noms, si vous regardez mes reviews, vous savez que les noms, une fois que je l'ai lu il y a une semaine, je m'en rappelle plus. Donc voilà, très content de ce manga, j'ai hâte de lire la suite et je vous le conseille grandement, très content de ma dédicace, je vais la garder précieusement. Et c'est avec ça que je conclus cette vidéo. En attendant, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder de likes, ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous saviez. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous êtes intéressé par le manga, si j'ai su vous convaincre ou non, hein. Vous pouvez aussi être passé complètement à côté ou ne pas aimer le genre. Et bien sûr, si vous connaissez déjà le manga et que vous l'avez lu, n'oubliez pas de me donner vos impressions en commentaire, ça me ferait plaisir d'en parler avec vous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude, il y a plein d'autres vidéos à découvrir si vous ne connaissez pas, foncez. Et puis quant à moi, je retourne regarder des animés, lire des mangas, enfin bref. Toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Diroga et Enjo Power. Ciao.